Bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une quête. Une quête aussi vieille que le monde, mais qui n'a jamais été aussi actuelle, la connaissance de soi. Comment, dans le monde d'aujourd'hui, on peut réussir sans se perdre, s'accomplir sans s'épuiser? Eh bien, la réponse, elle commence par un voyage à l'intérieur de nous-mêmes. Tout commence avec cette phrase, gravée il y a des siècles sur le temple de Delphes. Connais-toi toi-même. C'est devenu le pilier de la philosophie de Socrate. Et attention, ce n'est pas juste une jolie formule pour se donner un genre. Non, c'est une invitation, une vraie, à tourner notre regard vers l'intérieur avant même d'essayer de comprendre le monde qui nous entoure. Et c'est là que cette sagesse antique vient percuter de plein fouet notre réalité. On passe un temps fou à soigner nos profils en ligne, à correspondre aux attentes au bureau, bref, à jouer des rôles. Du coup, la question est inévitable, à force de porter tous ces masques, est-ce qu'on n'est pas en train d'oublier notre vrai visage ? C'est ici que notre exploration démarre pour de bon. On va s'intéresser à cet écart, qui est parfois un vrai gouffre, entre l'image qu'on projette et la personne qu'on est au fond. C'est le grand conflit entre notre soi et notre image. Ce tableau, il résume parfaitement ce conflit. D'un côté, on a l'image projetée, lisse, parfaite, celle des rôles sociaux, des profils en ligne. Et de l'autre, notre soi véritable, avec nos valeurs profondes, nos forces, mais aussi nos fragilités. Le vrai danger dans tout ça, c'est de finir par croire que le masque, c'est nous. Sénèque, le grand philosophe stoïcien, l'avait déjà compris il y a 2000 ans. Sans cette boussole intérieure qu'est la connaissance de soi, on est comme un bateau sans gouvernail. On est à la dérive, ballotté par les opinions des autres, incapable de savoir ce qui nous rendrait vraiment heureux. On suit le courant, oui, mais ce n'est pas forcément le nôtre. Alors comment on fait pour trouver cette direction ? Eh bien la réponse, elle est dans le courage de regarder à l'intérieur. Parce que l'introspection, ce n'est pas juste une petite rêverie passive. Non, c'est un acte, un vrai. C'est décider activement de se tourner vers soi. Eh oui, ce voyage, il demande du courage. Il ne s'agit pas seulement de découvrir nos super qualités cachées. Il s'agit surtout d'oser regarder en face nos fragilités, nos illusions, nos parts d'ombre. C'est seulement en acceptant tout ça qu'on peut redécouvrir notre force véritable. Pour y arriver, il existe des outils très puissants, comme celui du sage indien Ramana Maharshi. Son approche, c'est une sorte d'interrogation radicale de soi-même. L'idée, ce n'est pas de se laisser noyer par le flot des pensées, mais de remonter à leur source pour trouver cette partie de nous qui observe tout, en silence, sans être perturbée. Concrètement, ça donne quoi ? Imaginons une émotion forte, de la colère par exemple, qui monte. Au lieu de s'identifier à elle et de dire « je suis en colère », on fait une pause et on se demande « mais qui, en moi, ressent cette colère ?» Rien que cette question, ça crée une distance. On réalise qu'on n'est pas l'émotion, on est la conscience qui l'observe. Et ce retour à l'observateur, c'est notre centre, notre calme. Une fois qu'on commence à mieux se connaître, l'étape logique d'après, c'est l'authenticité. C'est oser être fidèle à ce qu'on a découvert. C'est la liberté, tout simplement, qui vient quand nos actions sont enfin alignées avec notre vérité intérieure. Aristote l'avait magnifiquement dit, le bonheur, c'est quand nos actes sont en accord avec notre nature profonde. L'authenticité, ce n'est pas forcément tout dire ou tout montrer aux autres. Non, c'est avant tout refuser de vivre dans ce mensonge permanent qui nous coupe de qui nous sommes vraiment. Parce que vivre dans ce décalage, ça a un coût. Un coût énorme. Les symptômes, on les connaît bien. Le burn-out, par exemple, c'est souvent ça. L'épuisement total à force de jouer un rôle. C'est cette fatigue de l'âme qui fait qu'après une journée à sourire en réunion sans le penser, on rentre et on se sent complètement vidé. Bon, tout ça peut sembler un peu théorique, alors la question c'est, concrètement, comment on avance ? La connaissance de soi, ça se cultive, tous les jours, à travers des pratiques qui sont en fait assez simples, mais incroyablement puissantes. Le premier outil nous vient tout droit des stoïciens. L'empereur philosophe Marc Aurèle, par exemple, écrivait tous les jours dans un journal. Pas pour être publié, non, juste pour lui. C'était sa façon de dialoguer avec lui-même, de s'assurer qu'il restait fidèle à ses principes. Aujourd'hui, cette pratique est plus utile que jamais. Tenir un journal, c'est se créer un espace de vérité totale, un refuge où personne ne nous juge. C'est un outil formidable pour mettre de l'ordre dans ses pensées et pour enfin distinguer sa propre voix au milieu de tout le brouhaha extérieur. Le deuxième outil nous ramène à la sagesse indienne. Et cette citation de Ramana Maharshi, elle est capitale. Se connaître, ce n'est pas un acte égoïste. Bien au contraire. C'est en trouvant notre propre centre, notre propre paix, qu'on a ensuite infiniment plus à offrir aux autres et au monde. Et l'outil pour ça, c'est cette pratique du « qui suis-je » dont on a parlé. C'est comme un mini-rappel constant. Au milieu d'une journée de folie, on peut prendre quelques secondes pour se poser la question et hop, se reconnecter à l'essentiel, à cette présence stable en nous. On termine avec cette pensée lumineuse de montagne qui résume finalement tout notre parcours. Apprendre à se connaître, puis oser vivre en accord avec soi.
C'est peut-être ça la fondation la plus solide pour construire une vie équilibrée, sereine et qui a vraiment du sens. Et c'est peut-être aussi ça la plus grande de toutes les réussites.